Comme disait Jon Snow, les vacances, ça coûte cher. Bon, il n'a pas encore dit ça, mais s'il le dit dans l'épisode 9, j'aurais trop la classe. En tout cas, l'équipe de Tetris est bien placée pour savoir que les vacances, ça coûte cher, puisque la destination de nos vacances dépendra entièrement de combien vous allez mettre de sous dans le chapeau à la fin du spectacle. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Déjà qu'à la base, je n'avais pas envie de passer les vacances avec eux, autant ne pas atterrir dans un demi-pension à Melun. En plus, je serai obligé de partager ma chambre avec Olivier, et j'ai vraiment très très peur d'être excité. Donc, pour les spectateurs et auditeurs qui sont dans le même cas que nous, j'ai trouvé des astuces pour passer des vacances économiques. Première astuce, prenez le train. Alors vous allez me dire, mais n'importe quoi, le train c'est de plus en plus cher. Et je vais vous demander de bien vouloir arrêter de m'interrompre, puisque j'ai une chronique à faire, et en plus apparemment vous avez une voix de merde. En effet, le train c'est cher, mais l'avantage des trains l'été, c'est qu'ils sont souvent annulés. Donc vous partirez en vacances avec un jour de retard. Avec un jour de moins, je viens de réduire votre budget de vacances pour une semaine de 1/7, soit 14%. Et 14%, c'est 1,4 fois le taux de chômage en France en ce moment. Cette comparaison n'a aucun sens, mais comme ça, je pourrais dire que j'ai parlé d'actualité. Ça compte. Deuxième astuce, intéressez-vous à la géopolitique. Alors vous allez me dire, d'accord, mais à part à me permettre d'enfin répondre aux questions bleues quand je joue à Trivial Poursuite, à quoi ça va me servir ? Déjà, je vais vous demander de bien vouloir arrêter de m'interrompre, j'essaye de faire une chronique. Et ensuite, la situation géopolitique de chaque pays fait fluctuer le prix des séjours. Et ouais les gars, mi-mars, je me suis payé une semaine à Tunis pour 12 €, avec visite des musées gratos. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui seraient aussi à l'aise dans une conférence sur la politique étrangère que Marine Le Pen dans une mosquée, j'ai une technique. Le mieux, c'est de regarder BFM TV en continu, et dès qu'il y a une bombe qui pète, paf, tu files sur opodo.com. Bon, après, faut faire gaffe, parce que BFM TV, ils vérifient leurs infos 15 jours après les avoir données. Du coup, c'est comme ça qu'un jour, je suis allé au Pérou pour 50 €, et une fois qu'ils ont annoncé qu'en fait, la bombe, c'était juste un gamin qui avait carré un pétard dans le cul d'un lama, j'avais l'air con et j'ai payé mon retour 2000 boules en classe éco, à côté d'un mec qui ronfle, qui transpire et qui dort sur mon épaule, donc prudence. Troisième astuce, être en couple. D'ailleurs, il ne te reste plus beaucoup de temps, Pierre-Henri. S'il y a des personnes intéressées dans la salle, sachez qu'avec Pierre-Henri, on est sur un bon rapport qualité-prix. Mèche blonde sur la gauche, toujours impeccable. Un air sérieux, mais un brin taquin. Un humour caustique, mais jamais vulgaire. Le foulard lui va comme un gant. Le gant lui va comme une moufle. Et la moufle lui va plutôt pas mal. Donc, mesdemoiselles, si vous souhaitez déposer vos numéros de téléphone dans le chapeau, nous vous y invitons. Ah, et puisque Pierre-Henri a insisté lourdement avant l'émission, si au dos du petit papier, vous pourriez également faire figurer vos tailles, mensuration, couleur des yeux, capacité à écouter du barbelivien sobre, salaire mensuel et quantité de cellulite sur une échelle de 0 à 5, 0 étant une peau de pêche, et 5 étant une peau de pêche après avoir été séchée et déshydratée, c'est n'importe quoi, Pierre-Henri. N'importe quoi. Donc être en couple permet de faire des économies en été. En effet, pensez à tous les mojitos à la fraise que vous n'offrirez pas en boîte de nuit à des filles bien trop jolies pour vous, qui profiteront du fait que vous êtes bien trop bourrés pour percevoir qu'elles sont bien trop jolies pour vous. Pensez à tous ces restos auxquels vous n'allez pas inviter la personne en vous disant « Allez, tous les éléments sont réunis, c'est le 3e soir, il y a moule frite à volonté, il y a du vin blanc, j'ai une chemise en lin. En plus, je lui dis que je connaissais Stéphane Frelon, le mec de Tetris Mania. » Donc là, ça va le faire. Et enfin, dernière astuce, l'été on peut s'occuper et se divertir de manière tout à fait gratuite et très rigolote. En effet, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Tetris sur tetrislémission.blogspot.fr. Merci.